Bonjour, c'est Maxime de Temple. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment configurer votre programme de fidélité. Donc, on va aller ensemble dans le menu qui permet de configurer cela. Donc, c'est dans les paramètres. Ensuite, vous cliquez sur Caisse et ensuite Fidélité. Alors, avant de se lancer dans tout paramétrage, je vais d'abord vous expliquer l'utilité du programme de fidélité. Alors, pour commencer, déjà, vous savez que vous ayez un programme de fidélité ou non qui soit activé, lorsque un client fait des achats, les achats se cumulent sur son compte, viennent incrémenter son CA, vous pouvez retourner sur sa fiche, voir la liste de ce qu'il a acheté, etc. Donc ça, c'est déjà le cas avant qu'on mette en place un programme de fidélité. Alors le principal but du programme de fidélité, il est que vous soyez averti lorsque le client justement dans ses achats atteint un certain seuil que vous-même pouvez configurer, on verra ça ensemble, et que justement, une fois que ce seuil a été atteint, vous puissiez lui faire une remise en général de manière automatisée ou non. Donc ça, c'est ce qu'on va pouvoir configurer. Alors pour commencer à créer un programme de fidélité, vous allez cliquer sur le plus et on va commencer à regarder ensemble les différentes options qui nous sont proposées. Alors on va commencer par les deux premières options qui fonctionnent en fait ensemble et qui, comme je vous l'indiquais dans l'introduction de cette vidéo, correspondent vraiment à la définition du seuil que le client a à atteindre pour que vous soyez notifié. Donc le fameux seuil, il peut être soit défini en euros, donc en valeur d'achat effectuée, soit en nombre d'articles achetés, ou soit en nombre de passages en caisse. Et le nombre, vous pouvez le définir ici. Donc nous, on va partir sur quelque chose de très simple. Pour notre exemple, on va dire que le client devra effectuer 300 euros d'achat, par exemple, pour que vous soyez notifié. Alors avant de continuer, il y a une notion très importante à savoir sur le fonctionnement de ce seuil, c'est que le client devra d'abord atteindre, on va dire, le seuil que vous définissez, et c'est uniquement lors de son prochain passage en caisse que vous serez notifié que le seuil a été atteint. C'est-à-dire que là, par exemple, dans ce que je viens de mettre en place, le client devra effectuer jusque 300 euros d'achat, qui ne vont pas du tout vous être notifiés, mais la prochaine fois qu'il reviendra et que les précédentes fois il avait atteint le seuil de 300 euros, là, cette fois-ci, vous serez notifié. Donc c'est un petit élément à bien prendre en compte pour vraiment définir le nombre qui correspond à ce que vous souhaitez mettre en place. Alors ensuite, nous avons d'autres réglages qui nous sont proposés. Alors, produits affectés à une promotion obtiennent aussi des points. Alors, vous savez que dans le système, on peut créer des promotions, ensuite les affecter par le haut produit, pour qu'automatiquement, en caisse, il passe avec un tarif réduit correspondant à la promotion que vous avez programmée. Donc, si vous le souhaitez, au niveau du programme de fidélité, vous avez la possibilité d'exclure ces produits-là, pour ne pas qu'ils soient comptabilisés, on va dire, dans le seuil de ce qui est comptabilisé pour que vous atteigniez ce que vous avez défini juste au-dessus. Alors ça par contre c'est hors mode passage. Si vous êtes par exemple, si vous avez configuré un programme de fidélité qui dit qu'au bout de 10 passages, vous atteignez la fidélité, donc ça, ce réglage-là ne sera pas effectif dans ce mode-là. Donc nous on va se remettre avec notre réglage de 300 euros à atteindre. Alors je n'ai pas précisé mais pour l'activer vous le cochez ou vous le désactivez tout simplement. Donc, si vous le mettez en place, les produits qui ont une promotion vont bien être comptabilisés. Si vous ne voulez pas qu'ils soient comptabilisés, il faut bien décocher le petit interrupteur. Alors, on a ensuite une option application automatique d'une remise détectée. Donc, lorsque le client aura atteint sa fidélité et que la prochaine fois qu'il revient, donc vous êtes notifié, vous allez recevoir un petit message à l'écran comme quoi le client, la dernière fois qu'il est venu, il a bien atteint 300 euros. Vous avez la possibilité, grâce à cette option, d'automatiquement mettre dans les déductions une remise de 10%, 20%, donc c'est vous qui définissez le montant, et qui va se faire donc sur le ticket en cours. Donc attention, ça ne va pas être 20% des 300 euros qu'il a déjà dépensé. Ce n'est pas du tout ça, c'est 20% du ticket qu'il sera en train de faire. Parce qu'il aura atteint 300 euros d'achat les fois passées. D'accord? Donc ça, attention, ça peut être 20% aussi bien d'un ticket à 15 euros que d'un ticket à 1500 euros. Ça dépend ce qu'il achète en fait. Donc si vous ne voulez pas mettre ça en place, vous le décochez. Si vous préférez par exemple faire une remise d'un montant fixe, si par exemple, je sais pas moi, au bout de 300 euros d'achat, vous voulez lui faire
30 € de remise, ce qui fait à peu près 10% du montant de ses achats. Dans ce cas-là, vous ne cochez pas le bouton. Ce que vous ferez, c'est que dès que vous serez notifié en caisse, mais vous savez très bien que c'est parce que la dernière fois qu'il est venu, il en a dépensé pour 300 €, en tout cas que ses achats jusque-là lui ont généré 300 €, et tout simplement, mais vous lui faites une remise manuelle de 30 €. Ce sera beaucoup plus simple. Et enfin, la dernière option, un ticket utilisant la remise fidélité cumule également des points. Donc attention, ça peut vous faire un petit peu mal à la tête, mais je vais essayer d'être le plus explicite possible parce que cette option a quand même sa petite importance. Alors pour bien comprendre tout ça, reprenons depuis le début. Le client, il a dans un premier temps à atteindre 300 € d'achat pour que vous soyez notifié la prochaine fois qu'il vient. Et la prochaine fois qu'il vient et que vous êtes notifié, il va faire des achats et vous allez lui faire une remise, puisqu'en général, on met tout ça en place pour que dès que vous êtes notifié, en théorie, vous lui fassiez une remise. Ou pas, hein, vous pouvez ne pas lui faire, et bon, c'est pas cool, mais vous pouvez aussi ne pas lui faire sa remise. Et de toute façon, dans tous les cas, que vous lui fassiez une remise ou non, en fait, ça repart à zéro. Il faudra de nouveau qu'il atteigne 300 € d'achat pour que de nouveau vous soyez notifié, que vous lui fassiez une remise, et ainsi de suite. Donc la question que pose cette petite option-là, c'est lorsqu'il a atteint les 300 € qui revient, que vous êtes notifié et que donc sur ses achats vous lui faites une remise, est-ce que ce ticket-là, vous voulez qu'il compte dans le calcul de ses achats pour de nouveau atteindre le seuil des 300 €? Alors si vous cochez l'option et que par exemple il fait 100 € d'achat, que vous lui faites 20% de remise, eh ben il va partir avec 80 €, d'accord, de comptabiliser pour de nouveau atteindre ses 300 €. Alors que si vous cochez pas l'option, il va faire son achat, le compteur va se remettre à zéro et ça ne sera pas comptabilisé. Il faudra de nouveau qu'il réatteigne 300 € pour de nouveau bénéficier donc de sa remise et que vous soyez notifié en caisse. Voilà, j'espère que ça a été le plus clair possible. Alors écoutez, on va simplement terminer de configurer notre programme de fidélité pour faire des exemples ensemble en caisse. Moi, je vais configurer qu'on fait 10% de remise sur le ticket dès que la fidélité est atteinte. On va faire quelque chose de simple. Et alors, pour valider tout ça, vous cliquez simplement sur Créer ce programme de fidélité. Voilà. Sachez que si un jour, vous revenez dessus pour le remodifier, donc on peut très bien, je sais pas, changer le montant et passer à 400, etc. Par contre, vous ne pourrez pas changer le type d'obtention, parce que ça change tout au niveau des réglages, donc ça vous ferait repartir à zéro. Et on peut aussi le supprimer si on veut plus le mettre en place, mais bon, du coup, attention, vous perdez le nombre de points qui seraient cumulés sur les fiches des clients. Donc voilà, je préfère vous le préciser avant que vous mettiez quelque chose en place, vous commenciez à faire des ventes et que vous reveniez dessus par la suite. Alors, on se retrouve dans le menu de caisse, j'ai commencé à biper des articles, et donc on va passer ces ventes sur le compte d'un client pour que du coup on atteigne le seuil. Donc on va passer ça sur le client Durand Maxime, voilà. Donc là, je vais... Alors vous voyez, ça dépasse 300 €, mais je ne suis pas notifié, comme je vous le disais. C'est au prochain passage que je vais avoir la notification. Donc là, je vais passer ça en carte bleue, peu importe. On enregistre le ticket. Donc on revient en caisse. On imagine qu'on est une semaine plus tard. Le client revient. Et vous allez voir comment se place la notification. Alors, je vais resélectionner mon client Durand Maxime. Et voilà, le client a de notifications. Et on voit bien donc que, alors ça c'est l'icône qui correspond à la fidélité, le client possède une remise fidélité. Alors par ailleurs, vous savez que dans les réglages que j'ai définis, j'ai demandé à ce qu'il y ait une remise globale automatique de 10%. Donc sur ce ticket que je suis en train de faire, je vais automatiquement avoir 10% d'enclenché. Donc là, il peut acheter autant de produits qu'il veut, il aura automatiquement 10% dessus. Donc là, vous voyez, j'ai les 10% qui se mettent sur chaque ligne automatiquement. Donc vous voyez, on est bien informé au niveau des déductions qu'il y a utilisation de la fidélité avec un petit message qui vous confirme ce que je vous disais tout à l'heure dans le paramétrage. La fidélité sera remise à zéro après ce ticket. Donc il faudra, après avoir validé ce ticket, que le client réatteigne de nouveau 300 € d'achat pour que de nouveau on ait une notification, qu'on lui fasse une remise, etc. Alors, voyons juste ce qui se serait passé si je n'avais pas coché l'option d'application automatique d'une remise. Eh bien, lorsque je serai en caisse et que je sélectionne mon client, lorsque je vais être notifié,
Voilà, vous voyez qu'au niveau des déductions, je n'ai pas de remise globale. Donc là, c'est vraiment le cas où vous êtes juste notifié, mais c'est vous, tout simplement, qui décidez ce que vous lui faites en termes de remise. Alors là, comme du coup on a fait des exemples ensemble, et que c'est peut-être plus parlant au niveau de ce qu'on a configuré, je vais revenir sur cette fameuse dernière option. Un ticket utilisant la remise fidélité cumule également des points. Donc je vais vous l'expliquer par le biais de l'exemple qu'on est en train de faire. Là, si l'option n'est pas cochée, lorsque je vais valider mon ticket, effectivement la fidélité sera remise à 0 et de nouveau il faudra que le client réatteigne 300 € pour être notifié. Si par contre j'avais coché ce bouton, un ticket utilisant la remise cumule également des points, ce ticket que je suis en train de faire et que je vais valider, et bien si j'ai coché l'option, en fait au lieu de partir à 0 pour de nouveau atteindre 300 €, mais je pars à 24 € de déjà comptabiliser pour de nouveau atteindre 300 €. Donc là je pense que du coup avec l'exemple c'est beaucoup plus parlant pour vous. Alors avant de terminer cette vidéo, je voudrais juste revenir sur un petit point qui a son importance. Lorsque vous allez sur la fiche d'un client, donc à côté de son nom, on va cliquer sur le petit bonhomme. Alors là, c'est les caractéristiques du client avec ses coordonnées, etc. Mais ici, on a un petit bouton pour accéder à la liste de ses achats. Et donc, on va pouvoir retrouver dans le détail tout ce qu'il a acheté, le chiffre d'affaires, etc. Et on va avoir accès à toutes les infos fidélité. Donc ça peut être intéressant, on peut savoir combien de points il a cumulé depuis le début, donc sans compter les remises à 0, le nombre de fois qu'il a utilisé ses points et le nombre de points qu'il a acquis lors du dernier passage. Et sachez donc également qu'on a ici le nombre de points qu'il a actuellement en cours et qu'on peut modifier ce montant. Donc on peut tout de suite décider de forcer un certain nombre de points sur une fiche client si on le souhaite. Si par exemple c'est un client qui part à 0 mais que vous souhaitez tout de suite lui mettre des points, vous pouvez le faire. Vous allez sur sa fiche, vous décidez du nombre de points et vous cliquez sur modifier, ce qui va automatiquement lui affecter le nombre de points que vous aurez décidé. Voilà, écoutez, on a fait le tour de tout ce qui concerne la fidélité. J'espère que dorénavant c'est beaucoup plus clair pour vous. Et on se retrouve très vite, à bientôt.